Alors, ce soir, nous faisons le collier Nymphéa. Comme vous pouvez voir, on va le faire avec des billes qu'on appelle des magatama. Les billes magatama, on les appelle aussi un peu des écailles de serpent ou de dragon. C'est une bille qui est faite... Attendez, je vais essayer ben, on le voit un peu ici. On la voit de profil ici. Donc, elle est comme oblique sur les côtés. Puis, elle a un côté... elle est dure à décrire, hein, finalement, là. Mais vous la voyez un peu, vous voyez bien la forme ici. Et moi, j'avais utilisé celle-là parce que ce que je trouvais original, parce que c'est pas toutes les magatama qui sont faites comme ça. Le trou de celle-ci est rose, puis tout le reste est blanc. Donc, quand vous tissez avec, le rose, c'est un genre de rose saumon, il passe un peu à travers le blanc, ce qui fait une toute petite teinte de rose, fait que je trouvais ça intéressant pour celle-là. C'est les seules qui sont faites vraiment comme ça. Sinon, ben en fait, non, c'est pas vrai. Celles que je vais utiliser ce soir, elles sont fuchsia et jaune. Donc, le trou est fuchsia, mais le jaune est transparent par rapport au blanc qui est opaque ici. Donc, ça fait une petite différence. Donc, on peut faire plusieurs choses. Des fois, on en fait du tissage, mais ben, ce soir, c'est du tissage aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais déjà fait un bracelet avec ça, avec le Kumihimo. Vous savez, le disque blanc en forme. Donc, on peut faire plusieurs choses. Ce soir, on va faire un exemple de ce qu'on peut faire avec. Et comme vous pouvez voir, j'en ai fait juste une petite partie. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire tout votre collier de la même façon. De toute façon, ces formes-là, elles se répètent. Fait que c'est tout le temps la même forme qu'on répète. Fait que ça finit par devenir quand même assez facile à faire. Et vous avez le gabarit dans la description ou si vous allez sur le site internet de Club Bead, dans l'onglet apprentissage, vous allez voir la catégorie des gabarits et il va être là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, je reviens, c'est qu'on va partir, pour la partie qui est ici, on va partir de la baie ici, on va venir mettre le fer à cheval et la chaîne et on va venir faire nos tissages de formes. Puis quand vous allez avoir le nombre de formes désirées, vous allez revenir dans un fer à cheval et revenir en sens inverse comme ça dans toutes les billes et venez faire votre nœud avec le petit bout qui va dépasser ici. Bon. Je voulais vous l'expliquer un peu d'avance, mais il n'y a rien comme de le faire pour que vous voyez bien. On le fait avec des magatama, comme je vous disais, avec le trou qui sont à deux teintes, donc magenta ou rose fuchsia et jaune transparent. Et il y a, comme par hasard, des pierres fines qui sont teintes fuchsia. Là, vous voyez peut-être pas bien la couleur, mais c'est le même fuchsia que ces magatama-là. Donc, je trouvais ça intéressant, sauf qu'elles sont un petit peu plus grosses que les blanches. Les blanches, c'était des 6 mm. Celles que j'utilise ce soir, c'est des 8, donc il va falloir un petit peu ajuster les rocailles qu'on va venir mettre. On commence en enfilant une bille de 8 mm comme ça. On enfile le fer à cheval. Donc, une fois comme ça et une fois comme ça. On va venir mettre la chaîne tout de suite parce que c'est une chaîne qui est soudée. Donc, on est aussi bien de la mettre tout de suite, sinon on sera obligé de rajouter un anneau. Donc, la chaîne va venir rentrer dans... ici, toi. Dans le fer à cheval comme ça. Et on revient dans la bille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser dépasser seulement un tout petit bout. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi tu veux pas bouger, toi? Je veux pas. OK, comme ça. Donc, on va laisser juste un petit bout ici. Ce petit bout-là, où il y a mon arrêt de bille, c'est le petit bout qui va nous servir à venir faire notre nœud à la fin. Fait qu'on le laisse ici.
Fait que vous voyez, vous avez ça, ce qu'on vient de faire ici. Maintenant, vous allez venir mettre vos billes. Donc, une comme ça, deux petites rocailles, comme ça ici. Même chose, les billes, ça c'est de l'hématite dorée. Ça remplace mes petites billes blanches ici, là, qu'on appelle des fire polish ou des billes de polies au feu. Donc, ça remplace celle-là. Et je vais venir mettre tout de suite une autre grosse bille fuchsia, comme ça. Et là, si vous allez voir le dessin du gabarit pour la forme des colliers, vous allez voir que c'est super bien expliqué. Donc, une fois que votre fil ressort de la bille qui est ici, vous allez venir enfiler sur le gabarit. On vous dit d'enfiler 8 billes. Moi, je vais en enfiler 9, vu que ma bille est un petit peu plus grosse, là, mais ça revient au même. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Donc, ces petites billes-là vont venir faire le tour de votre bille fuchsia ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on revient... Oups, viens ici. Dans la bille comme ça, pour que les petites rocailles viennent faire le tour comme ça de ma bille de pierre fine. Et là, je m'en viens faire la partie dessous. Donc, il faut que je rentre dans mes rocailles qui sont ici. Je vais rentrer dans l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, dans l'équivalent de 6 rocailles. Mais des fois, c'est pas possible de rentrer dans les 6 d'un coup. Donc, là, je suis rentrée dans 4. Je vais rentrer dans 2. Comme ça. Je vais tirer. Puis là, j'ai un petit peu comme créé un genre d'espace que je veux pas avoir. Donc, quand j'ai fini de faire ça, je tire avec mes doigts ici, puis je pousse avec mon pouce et mon index pour que mes billes soient bien collées à côté de ma bille ici. Je sais, ça, c'est un petit peu dans le chemin, là, mais... OK. Comme ça. Et là, on s'en vient mettre les petites billes. On se trouve à venir mettre les petites billes qui sont juste ici avant qu'on commence à venir mettre les magatamas. Donc, on met l'équivalent d'une rocaille, une bille, une plus grosse bille, une autre rocaille, comme ça ici. Et on revient dans les 3 billes du centre. Fait que vous voyez qu'en tout, on avait 9 billes. Fait qu'il y a 3 billes de chaque côté, puis 3 au centre. Donc, on revient dans les 3. Et on vient tirer comme il faut. Ça aussi, on vient tirer, puis on vient pousser en même temps. Fait que ce que ça me fait ici, c'est cette petite forme-là. Je rentre, là, je veux rentrer mes fils pour ressortir de la bille qui est là. Donc, je rentre dans la prochaine rocaille qui est ici. Allô, comme ça. Et dans la bille d'hématite dorée qui est ici. Là, on va être prête à venir enfiler nos magatamas. Alors, les magatamas, si vous voulez qu'elles tombent dans le bon sens, c'est-à-dire, parce que ça bouge un peu ces petites choses-là, excusez, si vous voulez que les si vous voulez que les billes tombent dans l'effet un petit peu comme d'écailles, comme ça,
il faut les enfiler d'une certaine façon. Quand vous regardez une magatama de haut, vous allez voir que selon qu'elle est comme ça, là le trou, ça paraît pas, là, mais le trou est comme ça ici. Là. Donc, cette bille-là, vous allez voir que le trou est sur le dessus, puis il y a un peu comme une pente du côté du trou quand on la regarde d'en haut. Fait que ça, c'est un sens de la bille. Et l'autre sens serait, si on tourne la bille de côté, je ne sais pas si ça va être visible à la caméra, mais là, on voit le trou vu d'en haut, mais la pente est comme, elle s'en va par en dessous. Donc, vous avez la pente qu'on voit très bien ici, puis ici, elle est comme cachée, elle est comme en dessous, comme ça. Donc, ça veut dire que les 3 premières billes, vous vous arrangez pour que la pente du côté ici, si vous allez voir le dessin du gabarit, mais je vais vous quand même vous faire un petit dessin. Quand je veux parler d'une pente, c'est que la bille, si on la regarde de profil, elle fait un petit peu cette forme-là. OK? Donc, puis le trou, il serait comme sur le dessus ici. Puis c'est ça la pente que je vous dis qu'on voit. Puis quand la bille est dans l'autre sens, si vous la retournez de bord sur le tapis, le trou reste là quand même, mais la pente est comme en dessous. Fait qu'il y a un côté de la fleur, si on peut appeler ça une fleur, qu'on veut tout avoir la pente du même côté, puis l'autre côté qu'on la veut toute par en dessous. Là, les 3 premières billes, on veut que la pente soit par en dessous. Donc, vous vous arrangez pour prendre les billes. Souvent, sur le tapis, ils sont déjà dans une certaine position. Donc, j'enfile mes 3 billes de la bonne façon, donc avec la pente par en dessous. Puis, vous voyez que quand je vais venir les placer, elles vont toutes tomber du bon côté. Fait que là, j'en ai enfilé 3. Ensuite, on vient faire la petite partie qui est en dessous ici. Donc, les 3 billes, puis il y a 3 rocailles en dessous. Donc, j'enfile 3 rocailles en commençant par une rocaille, une bille d'hématite ou une plus grosse bille dorée, une autre rocaille, une autre bille, une autre rocaille et une autre bille. Fait qu'en tout, j'ai 3 rocailles et 3 billes en commençant par une rocaille. Je les amène près de mes autres billes et là, je vais revenir en rond. Donc, je m'en viens comme ça ici, rentrer dans une rocaille, une bille, une rocaille. Comme ça. Vous voyez? C'est je vous dirais que à peu près toutes les magatamas que moi j'ai vues en boutique, je trouve toutes qui ont des belles couleurs. Ils ont vraiment, vraiment... Il y en a qui imitent la turquoise, la pierre fine turquoise. C'est vraiment des belles billes, puis souvent, ben, on ne sait pas trop quoi faire avec. Fait que vous voyez, quand je viens resserrer ces billes-là que je viens de mettre, ça fait ce petit rond-là. C'est en plein ça que je veux, puis je veux qu'il soit le plus collé possible sur mes magatamas. Comme ça. Puis là, on va venir enfiler les 3 autres magatamas, mais dans l'autre sens. Donc, avec la pente face à nous, un peu comme je vous ai montré dans le dessin. De toute façon, vous allez le voir. Quand vous allez les enfiler, vous allez voir que si la pente n'est pas toute dans le même sens, ça va avoir l'air un peu bizarre. Donc, on enfile 3 comme ça. Fait que vous voyez que la forme va être dans le bon sens. Et là, on revient dans l'hématite qui est en haut ici pour que ça vienne faire un cercle. Comme ça. Voilà. Et là, on veut venir remonter dans les billes pour pouvoir ressortir de la bille fuchsia. Je vais tasser ça un peu, là. Mais normalement, gardez-le tout le temps parce que sinon, ça va s'étirer, pas s'étirer, mais ça va
se lousser un peu si vous enlevez le truc tout le temps. Donc, vous voyez, mon fil sort d'ici. Je vais remonter dans ma rocaille qui est là. Comme ça. Et là, je vais revenir dans mes 6 billes. Donc, mes 6 rocailles. Puis là, je ne m'en vais pas par là. Je m'en vais par ici pour que mon fil sorte dans ce sens-là. Le sens est important. Donc, je rentre dans 3 billes ici. Comme ça. Oups. Puis là, je viens d'accrocher toutes mes affaires. Bougez pas, bougez pas. On va étirer ça un peu. Comme ça. On ne va pas rien accrocher, comme ça. Et on va remonter dans les 3 autres qui sont ici. Et là, on va revenir dans notre bille fuchsia. Comme ça. Puis là, on va bien resserrer tout ce qu'on vient de faire. Excusez, je viens d'accrocher la caméra. Voilà. Fait que là, j'ai ma forme. Vous voyez? Puis, vous auriez pu, les petites rocailles qui sont là, moi, j'ai mis un doré foncé. Mais j'avais essayé avec le doré pâle comme ça, qui est la même couleur que le jaune de la Magatama. Mais je trouvais ça un peu pâle. Tiens, je vais vous le montrer, je l'ai fait ici. Mais ça va être à vous de voir. Si vous aimez ça, ben faites-le comme ça. Grand Dieu, faites-le comme ça. Fait que vous voyez, j'avais essayé avec le doré foncé. J'avais essayé avec un petit peu de doré pâle. Là, on voit peut-être pas très bien à la lumière, là, comme ça. Mais vous irez vers ce qui vous impose, ce que vous trouvez le plus joli dans le fond. Alors, une fois qu'on a fini cette forme-là, ben c'est pas compliqué, on en refait une autre forme. Fait que vous pouvez vous fier au dessin, il est vraiment super bien fait. Je vais remettre mon arrêt de bille. Fait que là, on recommence une autre forme. Fait que là, on reprend, on met 2 rocailles, une grosse bille dorée et 2 autres rocailles. Ça, c'est l'espace qu'il va y avoir entre mes billes. Ça, vous pouvez décider, l'espace qu'il y a entre vos billes, il peut être grand comme il peut être petit. Fait que ça va être mon espace. J'enfile une autre bille fuchsia, puis là, je viens faire ma deuxième forme. Fait qu'on va se faire une deuxième forme pour que vous puissiez voir 4, 5, 6, 7. Là, j'en ai 7, j'en veux 9. 9 comme ça. Fait que ça, c'est mes 9. Je reviens dans ma bille comme ça. En faisant attention de ne pas accrocher trop de choses. Je resserre le tout comme ça. Et je reviens dans 6 billes. Donc, je rentre dans 3 comme ça. Et dans 3 autres comme ça. Oups, comme ça. Et encore là, je resserre. Quand on fait du tissage, vous le savez, hein, c'est bien de resserrer au fur et à mesure qu'on fait notre tissage, de ne pas attendre juste à la fin pour le resserrer. Là, on vient mettre une rocaille, une grosse bille dorée et une autre rocaille pour faire la partie du bas ici. Comme ça. On revient dans les 3 rocailles du centre qui sont ici. Comme ça. Et on revient, on veut ressortir de cette bille-là pour venir mettre nos Magatama. Donc, on passe à travers comme ça. Ces deux-là. Puis avant de venir mettre les Magatama, on va encore resserrer notre tissage pour être certaine que il n'y a pas trop d'espace.
Et là, on vient mettre nos Magatama. Donc, j'ai dit la pente en dessous, comme ça, puis comme ça. Là, on va s'assurer qu'ils sont dans le bon sens. Ouais, là, ça marche. Donc, je remets mes 3 billes, mes 6 billes, c'est-à-dire, comme ça. Comme ça. Je vais me tasser un peu. Et on revient dans les 3 premières billes du début de notre séquence. Et on vient resserrer tout ça. Comme il faut. Il faut bien tirer, mais il ne faut pas non plus casser le fil. Voilà. Et là, on remet les 3 autres Magatama, cette fois-ci, dans le bon sens aussi. Donc, avec la pente face à nous. 2, 3. Fait qu'elles vont être dans le bon sens. Et on revient dans la grosse bille dorée ici. Comme ça. Voilà. Et là, même chose. On remonte dans la rocaille ici. Et on revient dans les 6 billes. Donc, les 3 du centre. Comme ça. Les 3 sur le côté ici. Comme ça. Et on va revenir dans la grosse bille fuchsia. Comme ça. Voilà. Et vous continuez comme ça. Puis, comme je vous dis, vous faites la longueur que vous voulez. Vous pouvez faire tout votre collier, c'est-à-dire tout le tour du cou. Faites comme ça, si ça vous le dit. Sinon, vous faites comme moi, puis vous mettez une portion chaîne à votre collier. Fait que comme je vous ai dit, vous vous rendez jusqu'au bout. Quand vous allez arriver au bout, là, admettons que vous êtes rendu au bout de vos formes ici, ce que vous allez faire, c'est venir mettre, vous voyez les 3 petites billes. Attendez, je vais enlever ça. Les 4 petites billes, les 4 billes qu'on a mis au départ, c'est ce qu'on va mettre à la fin aussi. Fait qu'admettons qu'on est rendu à la fin, on va venir rajouter 2 rocailles, une grosse bille dorée, une bille fuchsia, comme ça, pour que ça soit égal de chaque côté. Vous allez venir mettre le deuxième fer à cheval. Donc, comme ça. On revient dans le fer à cheval. Comme ça. Fait que là, vous voyez, je suis venue mettre mon fer à cheval ici. Je vais venir mettre mon autre chaîne. Comme ça. Et là, je vais revenir jusqu'ici pour venir faire mon nœud. Donc, je reviens dans toutes mes billes droites. Donc, tout ça ici. Vous voyez, je ressors là. Puis, je vais continuer. Évidemment, je ne viens pas refaire la partie du dessous, là. Je viens faire... J'aurais pas dû sortir là. Je ne serais plus capable de rentrer mon aiguille. Ne jamais ressortir votre aiguille entre une grosse bille et une petite bille. En tout cas, pas dans ce sens-là. Comme ça. Là, vous voyez, il me manque juste quelques billes. Je vais venir faire mon nœud. Faites toujours votre nœud à côté d'une bille où il y a un assez gros trou pour que le nœud disparaisse un peu dans le trou. Si vous faites ça à côté d'une rocaille, ça va plus paraître, je dirais. Voilà. Bon.
On devrait être correct. Fait que là, vous tirez sur tout ça. Là, on ne fera pas de nœud, là, parce que j'avais pas fini ce collier-là, mais vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Fait que vous allez venir faire votre nœud ici. Donc, avec le petit bout de départ. C'est pas laid non plus, juste deux. C'est très minimaliste, mais c'est pas laid. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bye.